C'est une tradition séculaire qui intègre les us et coutumes de la diplomatie en début de chaque année à l'occasion de la solennelle cérémonie de présentation de vœux. C'est ainsi que ce jeudi 5 janvier 2023 au Palais du Peuple, les ambassadeurs, représentants des organisations internationales et attachés de défense et de sécurité sont venus présenter les vœux de nouvel an au couple présidentiel. Occasion pour le doyen du corps diplomatique, Christophe Muzungu, ambassadeur de la RDC au Congo, de rappeler les grands moments qui ont marqué l'action du président de la République en 2022 avant de faire quelques projections pour l'année en cours. Christophe Muzungu a présenté dans la suite de son allocution l'intérêt pour le Congo du PND, Plan national de développement 2022-2026, et les efforts consentis dans le processus de redressement de l'économie nationale sous le leadership de Denis Sassou Nguesso. Le corps diplomatique se félicite de l'approbation le 21 janvier 2022 par le Conseil d'administration du Fonds monétaire international à Washington, aux États-Unis, d'un accord au bénéfice de la République du Congo dans le cadre d'un programme triennal au titre de la facilité élargie de crédit pour un montant d'environ 465 millions de dollars afin de permettre au gouvernement de répondre à ses besoins immédiats, contribuer au financement du plan national de développement 2022-2026 et donner une nouvelle impulsion à la reprise économique du pays de manière à réaliser une croissance économique plus durable et plus résiliente. La promulgation de la loi Mouebara pour la lutte contre les violences faites aux femmes, la bonne tenue des élections législatives et locales, la résilience dans la lutte contre la Covid-19 ont été parmi les succès enregistrés par le Congo en 2022, a dit le doyen du corps diplomatique, tout en insistant sur le mot d'ordre du président de la République, Denis Sassou Nguesso, sur la lutte contre les antivaleurs. Il sied de souligner un aspect qui revient le plus souvent dans quelques-uns de vos discours, à savoir l'intensification de la lutte contre la corruption, la fraude et la concussion. D'une manière générale, la lutte contre les antivaleurs. Cette interpellation récurrente à caractère pédagogique que salue le corps diplomatique s'inscrit clairement dans la logique de la moralisation des cadres de l'administration publique face aux comportements déviants. L'appel à la bonne gouvernance au sein de l'appareil judiciaire visant à l'amélioration du climat des affaires dans la perspective de la mobilisation de l'investissement privé et la diversification de l'économie nationale. Notons par ailleurs que le doyen du corps diplomatique, Christophe Muzungu, s'est félicité du rôle joué par le Congo dans la recherche de solutions de paix en Afrique, la présence remarquable du chef de l'État dans les rencontres internationales et surtout la nouvelle feuille de route proposée pour le retour de la paix en Libye, traduisant le réalisme de la diplomatie congolaise. Je voudrais terminer ce chapitre relatif au réalisme de l'action diplomatique de la République du Congo sur la scène internationale par le dossier de la crise libyenne que vous gérez depuis quelques années en votre qualité de président du comité de haut niveau de l'Union africaine dans le processus de sortie des crises et un retour à la paix durable. Il est clair que cette voie passe manifestement par l'approbation de votre dernier plan de sortie ou feuille de route soumis au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, à savoir la réunion de l'ensemble des acteurs politiques, l'organisation d'une conférence de réconciliation nationale et la tenue des élections générales, dont les scrutins présidentiels. Le chemin paraît encore long. Cependant, la volonté et les efforts de la communauté internationale vous accompagnent dans cette entreprise très complexe.
Le chef de l'État Denis Sassou Nguesso a souhaité les vœux les meilleurs aux corps diplomatiques, à leurs familles respectives, aux chefs d'État et aux organisations qui les représentent au Congo. Denis Sassou Nguesso s'est dit sensible aux mots du corps diplomatique, traduisant leur attention à l'évolution de la vie nationale du Congo, notamment les succès réalisés dans l'organisation des élections législatives passées. Denis Sassou Nguesso a réaffirmé l'attachement indéfectible du Congo à la paix, au climat de bon voisinage, de solidarité entre les États. Le chef de l'État a rappelé sa participation à la COP27 en Égypte, marquée par sa suggestion à la communauté internationale d'instituer la décennie mondiale de l'afforestation. À cet effet, il a invité les diplomates à porter leur plaidoyer auprès des dirigeants de leur pays. Les diplomates étant des porteurs de connaissances qui régulent les rapports mutuels entre les États. Au sujet des maux qui empoisonnent la paix et la sécurité en Afrique centrale, Denis Sassou Nguesso a fait l'annonce suivante. La situation en République démocratique du Congo est marquée par des exactions perpétuellement commises par les groupes rebelles sur les populations civiles. Tout en condamnant fermement ces barbaries, nous renouvelons notre soutien inconditionnel aux initiatives de paix engagées en vue de ramener le calme et la quiétude à l'est de ce pays frère. En rapport avec la quête de paix dans notre sous-région, je saisis cette occasion pour annoncer la tenue dans notre pays du 12 au 16 janvier prochain d'une importante réunion du Comité consultatif permanent des Nations Unies sur les questions de sécurité en Afrique centrale. La République du Congo, qui siège au Conseil de sécurité de l'Union africaine, suit avec une particulière attention les différents foyers de tension en Afrique. Denis Sassou Nguesso garde espoir que les efforts déployés notamment dans le règlement du conflit libyen produiront les effets escomptés. S'agissant spécifiquement de la Libye, en notre qualité de président du comité de haut niveau de l'Union africaine dédié à la résolution de ce conflit, je garde l'espoir que les efforts déployés et les sacrifices consentis en vue de la tenue de la conférence de réconciliation interlibyenne produiront les effets escomptés. J'ose croire que ce pays frère retrouvera définitivement en 2023 le chemin de la paix qui passe par la tenue des élections générales, libres et transparentes, et la mise en place d'un gouvernement unique. Qu'il me soit néanmoins permis de préciser que cette conférence de réconciliation n'atteindra ses objectifs que si son essence inclusive et sa portée constructive et consensuelle sont préservées et observées sans condition. Ainsi, elle pourra permettre à nos sœurs et frères libyens de renouer avec les vertus du dialogue et rendre possible le dépassement de chacun et de tous pour reconstruire leur pays. En dépit de nombreux défis et menaces qui interpellent le monde, Denis Sassou Nguesso nous invite à garder la tête hors de l'eau dans cet océan. Le Palais des Congrès, enceinte de grandes retrouvailles, a accueilli ce vendredi 6 janvier sa première cérémonie officielle de l'année 2023 à la faveur des vœux des corps constitués nationaux et des forces vives de la nation au président de la République, Denis Sassou Nguesso et son épouse. C'est à 11h que le chef de l'État est arrivé sur les lieux pour sacrifier à la tradition.
Cette présentation des vœux a toujours été un moment convivial au cours duquel le président de la République et madame échangent des civilités avec les présidents des institutions constitutionnelles, les membres du gouvernement, le haut commandement des forces armées congolaises, les représentants des partis politiques, des confessions religieuses et de la société civile. L'occasion a été toute indiquée pour Isidore Mvouba, président de l'Assemblée nationale, de prendre la parole au nom de l'ensemble des corps constitués et des forces vives de la nation, de rappeler les efforts consentis par le chef de l'État sur la voie du progrès et du développement du Congo. Il s'est agi de la construction des infrastructures socio-économiques, notamment les routes, les hôpitaux et les écoles. Au titre des avancées réalisées en 2022, le président de l'Assemblée nationale s'est appesanti sur le développement de l'agriculture avec la mise en œuvre des zones agricoles protégées et le renforcement des droits de la femme avec l'adoption de la loi Mouébara. Tous ces efforts, a-t-il dit, ont permis au Congo de retrouver les équilibres macroéconomiques. Au nom de tous vos compatriotes ici rassemblés, permettez-moi de vous dire, Monsieur le Président de la République, que vous êtes tout au Congo, qui êtes tout pour vous. C'est fort de cette complicité que le peuple congolais, dans toute sa richesse et sa diversité, a pu relever dans l'unité, le travail et le progrès tous les nombreux challenges et défis qui se sont dressés sur son chemin aux arènes de l'année 2022, qui n'a pas été de tout repos. Comment peut-on être sensible à votre volonté chevillée au corps de conduire le Congo vers le développement et l'émergence? Comment peut-on être insensible à la croisade que vous menez contre les antivaleurs qui obscurcissent la conscience de certains Congolais? Comment peut-on être insensible à la gouvernance électorale qui a permis de mesurer la vitalité de notre jeune démocratie? Vous avez relevé tous ces défis avec brio et maestria. Avant de formuler les vœux les meilleurs au cours présidentiel, le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a salué la volonté du président de la République, Denis Sassou Nguesso, dans la préservation de la paix au Congo et dans la lutte contre les changements climatiques. Tout aussi bref que le président de l'Assemblée nationale, le chef de l'État l'a été dans son message en réponse aux vœux des corps constitués nationaux et des forces vives de la nation. Denis Sassou Nguesso a d'emblée mis l'accent sur les efforts consentis ces dernières années dans le développement du Congo, notamment la construction des infrastructures qui constituent pour le gouvernement une option stratégique. Mais beaucoup reste à faire, a indiqué le président de la République. Une autre option stratégique dont a parlé Denis Sassou Nguesso est la promotion du partenariat public-privé. Jouant déjà un rôle déterminant dans la viabilisation de la RN1, le partenariat public-privé est une expérience à élargir dans d'autres secteurs, a annoncé le chef de l'État. Dans cette dynamique d'édification nationale, il nous faut définitivement quitter le cycle de construction, destruction, reconstruction pour consolider les acquis, a martelé Denis Sassou Nguesso en guise de rappel au mot d'ordre préalablement donné le 28 novembre 2022 dans son discours sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès. En 2023, le contexte économique aidant, le gouvernement va faire flèche de tout bois pour mettre en œuvre les projets prioritaires, a déclaré le président de la République. L'année 2023 sera décisive dans la mise en œuvre des projets retenus. Il s'agira de mobiliser à l'intérieur comme à l'extérieur du pays les ressources nécessaires pour amorcer l'exécution des projets prioritaires. Une telle mobilisation des moyens signifie qu'il nous faut, entre autres, convaincre les partenaires techniques et financiers par notre ardeur au travail. Les convaincre aussi par le plaidoyer sur les atouts incontestables que présente notre pays. Attirer les appuis recherchés en améliorant l'attractivité
du climat des affaires. La criminalité en milieu juvénile est l'autre axe abordé dans le message du chef de l'État. C'est un problème préoccupant, a relevé Denis Sassou Nguesso, qui a rassuré que l'État assumera pleinement ses responsabilités. L'État assumera pleinement sa part de responsabilité. C'est dans ce sens que l'école doit prendre le relais de la cellule familiale, car ici se joue l'éducation et la formation des jeunes générations appelées à prendre en main l'avenir de notre pays. Dans cette optique, je demande au gouvernement d'accélérer l'ouverture des centres de rééducation et d'insertion des jeunes, 6 à Aubéville et Bocagna, respectivement, dans les départements de la Bouenza et de la Cuvette. Enfin, 2023 est l'année du renouvellement du Sénat et des conseils consultatifs. À ce sujet, Denis Sassou Nguesso a invité les différents acteurs à privilégier la paix et la sérénité, gage de raffermissement de la démocratie congolaise. En 2023, s'effectuera le renouvellement du Sénat et des conseils consultatifs pour permettre à ces institutions de poursuivre efficacement le renforcement de notre démocratie. J'invite les différents acteurs concernés, notamment la classe politique, à privilégier la paix, la quiétude et la sérénité dans la tenue de ces élections. Les traditionnels messages de vœux à la nation du président de la République, prononcés le 31 décembre 2022 et celui décliné ce 6 janvier 2023 devant les corps constitués nationaux et les forces vives de la nation ont retenu l'attention des Congolais. Certains citoyens ont réagi autant que faire se peut. Le président a prononcé des mots forts. L'esprit républicain autour duquel l'ensemble des Congolais doivent se rassembler. Nous voudrons, pour une question de justice sociale, pour une question d'équité, que chaque Congolais, là où il se trouve, essaie de vivre dans un pays qui est en paix, dans un pays fraternel, dans un pays qui est uni. Et c'est justement ces beaux discours qui doivent encourager les Congolais à s'unir davantage. Le chef de l'État est constant sur l'appel au travail bien fait, sur la lutte contre la corruption, la fraude, la concussion. Parce que, vous savez, le chef de l'État, il donne des instructions, il donne des orientations. Mais il ne peut pas aller à tous les niveaux. Il compte sur le gouvernement, il compte même sur les parlementaires parce qu'il est vrai que notre mission traditionnelle est le contrôle de l'action gouvernementale, mais le Parlement doit prendre le relais du gouvernement parce que nous sommes dans l'espace Congo. Tous, nous devons militer. Chacun de nous doit apporter la pierre à l'édifice pour que le Congo avance, pour que le Congo retrouve sa place dans le temps. Parce que nous avons l'avantage d'avoir un chef de l'État qui, au niveau de la sous-région, qui, au niveau de l'Afrique, qui, au niveau du monde, a une voix qui porte. Mais il revient à nous de l'accompagner. Tous les citoyens doivent l'accompagner. Chacun au niveau où il se trouve. En fustigeant avec fermeté les actes de vandalisme perpétrés contre le patrimoine public et les constructions anarchiques, le chef de l'État interpelle de ce fait les autorités municipales des grandes agglomérations. Il y a aussi, comme vous l'avez dit, le problème de l'incivisme des populations qui occupent des zones non aedificantes. Là aussi, des opérations vont être menées pour essayer de protéger le domaine public. Mais là, le problème, il faut le traiter de façon homéopathique. Il ne faut pas non plus chasser les gens n'importe comment parce qu'il faut chercher où les recaser. Et nous sommes en train d'étudier avec la Banque mondiale et le ministère de l'aménagement du territoire un deuxième DURCAP pour essayer de restructurer les quartiers et les assainir. La question de la criminalité en milieu juvénile est un problème préoccupant. Les parents doivent prendre leurs responsabilités et ne pas tout attendre de l'État. Un enfant de 12 ans, comme a su dire le président, ne doit pas être exposé
Un enfant de 12 ans doit être protégé. On ne doit pas le laisser à la rue, on ne doit pas le laisser passif. À notre tour, nous allons faire le travail de relais. De ces dérives, devant la démission des parents, l'État assurera pleinement sa part de responsabilité.